Il est directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, c'est l'un des 2 membres fondateurs. Je vous demande d'applaudir Benjamin Blanchard. Merci à tous. Merci Monseigneur d'être là. Je sais que la route fut longue. Alors tout d'abord, j'ai pas vu forcément l'occasion de le faire auparavant et je voudrais vraiment remercier très chaleureusement d'abord les 1300 coureurs. Je crois que la plupart sont allés jusqu'au bout du marathon, du semi-marathon. Donc, bravo à tous. Un immense merci aux 600 bénévoles qui ont encouragé les coureurs parce que c'est vraiment pas passé inaperçu. Et bien sûr, bravo et merci aux 1500 donateurs. Donc grâce à vous tous, ça a permis ce magnifique résultat, 150 000 € levés pour Alep, pour les chrétiens d'Orient. Et voilà, avec Monseigneur Jean-Marc qui est là. Alors, j'y ai aussi participé, mais alors avec bien plus de mérite que vous tous ici. Car contrairement à François Morinière, moi je ne cours pas tous les week-ends, c'est jamais. Mais vraiment, quand je vous dis jamais, c'est jamais. Et pourtant, j'ai fait le semi-marathon, mais sur beaucoup plus de temps que vous tous réunis, parce que j'ai mis 2h59. Donc, alors, SOS Chrétiens d'Orient est présent en Syrie depuis décembre 2013, puisque c'est avec la Syrie que nous avons commencé, comme l'a rappelé Camille tout à l'heure. Et à Alep depuis décembre 2014. Alors, sur cette carte que vous voyez là, Alep, c'est en haut à gauche, la zone bien confuse, où vous voyez toutes les couleurs. C'est-à-dire que s'y affronte l'armée arabe syrienne, mais qui a face à elle l'organisation État islamique, en noir, puisqu'en rouge c'est l'armée syrienne, en vert les autres groupes rebelles terroristes, et en jaune les Kurdes qui parfois sont alliés avec l'armée, parfois sont entre les deux, parfois sont de l'autre côté. Donc voilà, et pour aller à Alep, le seul moyen c'est une petite route qui passe entre l'État islamique à droite et les autres groupes, notamment Al-Qaïda en Syrie, à gauche. C'est une espèce de corridor rouge qui fait un coude, qui part vers Raqqa et puis qui remonte au nord-ouest. C'est par là que Monseigneur Jean-Bart est venu pour nous rejoindre ce soir. Alors il faut savoir que cette route, elle est régulièrement attaquée, à la fois par Daesh et à la fois par Al-Qaïda. Et notamment vendredi dernier, elle a été fermée, encore vendredi, et en fait jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si Monseigneur Jean-Bart pourrait être parmi nous, mais grâce à Dieu, vous êtes là, et merci à vous. Donc, sur cette carte, vous voyez Alep, donc en un peu plus gros. Donc vous avez Alep Ouest, c'est comme un escargot en fait. Alep Ouest donc en rouge, et puis la campagne à l'est, et puis en vert les zones tenues par les groupes armés. Donc comme vous voyez, et puis en jaune les Kurdes. C'est extrêmement compliqué, puisque la ville est quasiment encerclée. À un moment, elle fut même complètement encerclée. Donc Alep Ouest était complètement encerclée, coupée du reste de la Syrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr une pénurie. Donc pendant des mois et des mois, il n'y avait pas d'eau du tout à Alep. Donc il fallait se ravitailler uniquement en puisant, avec des bouteilles, etc. Pas d'électricité, pareil pendant des mois. Une pénurie d'essence. Un ravitaillement très difficile, puisqu'il n'y a que cette route pour accéder à Alep, la route que je vous ai montrée juste avant. Donc actuellement, on trouve de tout à Alep, mais à des prix exorbitants, ce qui fait que, alors bien sûr, les gens qui étaient pauvres ont de graves difficultés, mais ceux qui étaient moyens sont devenus pour beaucoup pauvres, et même ceux qui étaient riches sont maintenant, pour beaucoup, en grave difficulté. Et c'est vraiment un problème quotidien pour les Alepins et pour toutes les associations qui œuvrent sur place, qui aident sur place, que d'aider les Alepins à continuer à vivre malgré ces difficultés. Et puis surtout, il y a les obus. C'est-à-dire que tous les jours, aujourd'hui encore, il y a eu énormément de bombardements. Tous les jours, les quartiers d'Alep Ouest, donc que vous voyez en rouge, sont la cible d'obus. Alors pourquoi je cite surtout Alep Ouest? Parce que c'est là qu'habitent les 3/4 ou les 4/5 de la population d'Alep, puisque la plupart des habitants d'Alep Est, et notamment les chrétiens, ont quitté Alep Est pour se réfugier à l'ouest, puisque la vie devenait impossible au milieu des groupes terroristes dans les zones qui sont en vert à l'est.
sur cette carte, vous voyez quelques-unes de nos actions qu'on nous menons en fait dans tout Alep Ouest, en fait, puisqu'on ne peut pas accéder de l'autre côté, c'est trop dangereux. Et puis surtout, déjà, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a plus de chrétiens, et il y a beaucoup moins d'habitants. Alors, tout d'abord, nous avons organisé l'été dernier une colonie de vacances avec les Pères Salésiens, avec Don Bosco, pour 300 jeunes Alepins qui sont partis pendant une dizaine de jours pour chaque groupe de 100, dans une zone calme, dans la montagne, donc assez loin. Et c'était pour certains la première fois qu'ils quittaient Alep depuis le début de la guerre. Alors moi, je suis passé pour l'une des colonies, les voir, et j'ai été vraiment très ému quand le père salésien a annoncé le programme de l'après-midi et que ça commençait par une douche. Et alors vous auriez entendu les clameurs dans la salle parce que ça faisait 1 an pour certains qui n'avaient pas pu prendre de douche d'eau courante en fait. Et alors ça c'était vraiment pour nous un beau cadeau que d'être là et de voir ce que ça avait permis. Ensuite, vous voyez, on a acheté beaucoup de générateurs et de pompes parce qu'en fait, comme il y avait une pénurie d'eau, on a équipé 4 paroisses de filtres, de pompes, de générateurs, parfois seulement l'un l'autre, pour permettre d'approvisionner tout le quartier en eau. Donc les gens viennent dans les paroisses, viennent dans les mosquées chercher de l'eau pour s'approvisionner. Et puis également pour ceux qui ne peuvent pas descendre, chercher de l'eau, on a mis en place aussi des distributions d'eau et d'électricité, puisque notamment les personnes âgées, les handicapés ne peuvent pas aller eux-mêmes chercher de l'eau. Donc on avait notamment des jeunes Alepins qui nous aidaient et qui le matin prenaient un petit camion et venaient apporter de l'eau à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Et puis également l'achat de couches et de lait maternisé pour les bébés avec l'association MJO, Mouvement de la Jeunesse Orthodoxe, et puis également de l'aide à plusieurs hôpitaux, notamment l'hôpital Saint-Louis d'Alep, qui ne s'appelle pas l'hôpital français d'ailleurs, c'est une erreur, et l'hôpital Al-Kalimat, pour lequel, donc pour l'hôpital Saint-Louis, on a offert un générateur pour l'approvisionnement d'électricité, puis pour Al-Kalimat, un générateur d'oxygène. Alors aujourd'hui, grâce à vous, grâce à toutes ces bonnes volontés du semi-marathon de Paris, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure, la reconstruction. Alors, Monseigneur Jean-Baptiste va vous expliquer juste après ce qu'il va faire, ce que nous allons faire ensemble pour Alep grâce à vous. Mais comme il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette salle, je voudrais mentionner un événement qui va se produire en septembre. C'est la 2e édition de la foire internationale Rebuild Syria, qui se tiendra du 7 au 11 septembre à Damas. Alors l'an dernier, il y avait des entreprises chinoises et russes bien sûr, mais aussi des Allemands, des Tchèques, des Suisses, des Espagnols, y compris de grands groupes, mais aucun Français. Pourtant, tous les corps de métier sont concernés par ce salon. Donc bien sûr le bâtiment, l'électricité, mais aussi banque et assurance, télécommunications, agriculture, éducation, santé, technologie de l'information, agroalimentaire, hôtellerie et restauration, énergie renouvelable, etc. Alors j'espère que cette année, la France sera mieux représentée que l'an prochain. En tout cas, à SOS Chrétiens d'Orient, on est à votre disposition pour vous donner un coup de main logistique si vous souhaitez participer. La situation à Damas est bonne et tous les échos que j'ai eus de la foire l'an dernier étaient extrêmement positifs. Avant de rendre la parole, je voudrais également annoncer qu'après le succès du voyage que nous avions organisé l'an dernier en Syrie pour nos donateurs, nous organisons un voyage de découverte en Irak, au Kurdistan irakien, du 23 au 30 septembre prochain, qui s'intitule « À la rencontre des chrétiens martyrs ». Alors c'est organisé avec Ictus Voyage et avec Frédéric Ponce, qui est ici ce soir, qui sera l'accompagnateur du voyage avec moi-même. Et vous trouverez à la sortie des brochures présentant ce voyage, et puis également des tracts pour les pèlerinages de Pentecôte, puisque, comme chaque année, depuis de nombreuses années, il y a des pèlerinages de Paris à Chartres et de Chartres à Paris pour la Pentecôte, et il y aura 2 chapitres, Saint-Bénin et Sarah, donc des chapitres de SOS Chrétiens d'Orient, donc qui marcheront vers ou depuis Chartres pour prier pour les chrétiens d'Orient, et donc je vous invite, ceux qui le souhaitent, à venir marcher et prier avec nous, donc les pèlerinages Notre-Dame de Chrétienté et pèlerinages de tradition. Alors j'en ai terminé, et avant de passer le micro, je voudrais remercier tout spécialement l'excellente et ultra dynamique équipe d'organisation
J'aimerais qu'ils viennent tous sur scène. Donc Anne-Claire. Allez. Donc Anne-Claire, Astrid, Camille, Thibaut, Laurent, Enguerrand et Arnaud. Alors je crois que quelque chose est prévu pour les remercier.